bonjour. La liturgie de ce 21e dimanche du temps ordinaire nous donne à méditer la confession de foi de l'apôtre Pierre. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ainsi que les paroles fondatrices de l'Église du Christ, tu es Pierre, le roc, mon Église, les clés, liées et déliées. Levez-vous pour proclamer avec l'Église entière notre foi au Messie de Dieu, Jésus-Christ, en chantant « Toi, Jésus-Christ » que vous trouverez dans votre crayon à la page 26. Que Dieu notre Père, son Fils Jésus-Christ et son Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous sommes rassemblés en Église dont Jésus est la tête et nous, les membres vivants de son corps, dans la joie de collaborer à l'annonce de la bonne nouvelle du salut, tournons-nous vers le Père et implorons sa miséricorde. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, tu as accompli ce qu'annonçaient les prophètes depuis les temps anciens. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu as confié ton Église à Pierre et à tes premiers disciples pour ouvrir largement les portes de ton royaume. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu envoies ton esprit pour guider notre marche au milieu de la grande famille humaine. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu nous rassemble en son amour, qu'il nous éloigne de tout mal et nous garde près de lui pour la vie éternelle.
Seigneur Dieu, toi qui unis les cœurs des fidèles dans une seule volonté, donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes et de désirer ce que tu promets, pour qu'au milieu des changements de ce monde, nos cœurs s'établissent fermement là où se trouvent les vraies joies. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Parole du Seigneur adressée à Shebna, le gouverneur. Je vais te chasser de ton poste, t'expulser de ta place. En ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Eliakim, fils d'Elsia. Je le revêtirai de ta tunique, je le ceindrai de ton écharpe, je lui remettrai tes pouvoirs. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. S'il ouvre, personne ne fermera. S'il ferme, personne n'ouvrira. Je le planterai comme une cheville dans un endroit solide. Il sera un trône de gloire pour la maison de son Père. Parole du Seigneur. Amen.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples: au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Ils répondirent: pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda: et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Alors Simon-Pierre prit la parole et dit: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit: heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, il ordonna aux disciples de ne dire à personne que c'était lui le Christ. Acclamons la parole de Dieu. En ce 21e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A, l'évangéliste Matthieu nous interpelle chacune, personnellement, par cette question unique et décisive que Jésus a lui-même soulevée sur sa véritable identité. Pour vous, qui suis-je? La première question posée aux disciples dans la région de Césarée de Philippe demande ce que les hommes disent de lui. Au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Ce titre, Fils de l'homme, désigne dans l'Apocalypse juive le juge céleste de la fin des temps. Les disciples semblent d'abord apporter les résultats objectifs d'un sondage d'opinion. Ils lui répondirent: pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou les prophètes. Les avis sont évidemment partagés. Derrière ces trois rapprochements de Jésus avec de grandes figures de l'histoire d'Israël, on découvre l'image populaire de Jésus comme prophète. À se rappeler que Jean le Baptiste a été décapité sur ordre d'Hérode Antipas. Or, voilà que ce prince superstitieux, entendant parler de Jésus, craint qu'il ne soit Jean ressuscité des morts. D'autres croient que Jésus est Élie, dont on attendait le retour avant que vienne le Messie. Ou bien Jérémie, qui criait son angoisse devant la catastrophe d'un peuple qui préférait s'aveugler, ou bien encore l'un des prophètes. Tous s'accordent cependant pour reconnaître à Jésus une place et un rôle dans l'histoire sainte, car on voyait en lui un envoyé de Dieu de première valeur.
Sans porter de jugement sur ces différentes opinions, Jésus posa une nouvelle question qui engage les apôtres personnellement. Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Pierre, nommé par Matthieu Simon-Pierre, prend maintenant la parole comme porte-parole des 12. À la profession de foi chez Marc, tu es le Christ, c'est-à-dire le Messie, s'ajoute chez Matthieu ces mots, le Fils du Dieu vivant. Ici, l'adjectif vivant veut opposer ainsi le vrai Dieu aux idoles muettes et sans vie, attestées dans le judaïsme ambiant. Par cette expression, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, venu de la bouche de Simon-Pierre, résonne ici l'annonce de la filiation unique de Jésus. Il est le Fils en un sens qu'il n'appartient qu'à lui et qui implique sa divinité. En réponse à la parole de Pierre, Jésus prononce une béatitude. Heureux es-tu, en proclamant la grâce qui est faite par Dieu à l'apôtre Pierre. Celui-ci est appelé Simon, fils de Jonas, comme pour l'identifier du nom de son père, en correspondance à celle que Pierre vient de prononcer en déclarant Jésus, le Fils de Dieu. En effet, à l'origine et à la proclamation de tel acte de foi, Dieu seul peut faire reconnaître Jésus, le Fils, par lequel s'accomplit son projet. Car personne ne peut arriver par ses propres forces. Et voilà pourquoi Jésus ajouta, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. S'il est vrai que nul ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler, il faut dire aussi que nul ne peut connaître vraiment le Fils sans une révélation divine. Tu es le Christ, disait l'apôtre. Tu es Pierre, Képha, reprend Jésus, lui donnant un nouveau nom destiné à signifier que la mission divine fait de lui désormais un autre homme. Ce n'est pas Pierre, mais le Christ qui bâtit son Église. Le rassemblement, l'Église est le rassemblement de ses disciples. Jésus bâtit cependant sur Pierre, c'est-à-dire sur sa foi d'abord. Et sur cette pierre, le premier mot Pierre, Képha, sur cette pierre, ça veut dire Pédra, le roc, le rocher. Je bâtirai mon église, lui dit Jésus. Le terme de rocher, symbole de solidité, de fidélité, est fréquent dans la Bible où il est généralement appliqué à Dieu lui-même. Dans l'emploi ici du mot église, du grec ecclésia, de l'hébreu kahal, la communauté sainte est toujours en attente de la venue ou du retour glorieux de son Seigneur. Et la puissance de la mort
ne l'emportera pas sur elle. Comme pour dire, les portes de l'enfer, les portes du séjour des morts ne résisteront pas contre elle. C'est que les forces de vie du ressuscité ne sauraient être vaincues par la mort. Et sinon, le Christ promet à Pierre que la mort ne refermera pas ses portes sur l'Église, c'est-à-dire que les forces du mal n'en viennent jamais à bout. En fait, l'image des clés veut désigner une autorité disciplinaire et doctrinale, celle d'ouvrir et de fermer. Ainsi, Jésus reproche-t-il aux pharisiens d'avoir la vie, la clé de la connaissance. Et chez les rabbins juifs, l'expression lié et délié, qui entend dire la totalité de l'addition des contraires, signifie tout à la fois interdire et permettre, condamner et absoudre. Comme mentionné dans la première lecture, je mettrai sur son épaule, dit le Seigneur, la clé de la maison de David. S'il ouvre, personne ne fermera. S'il ferme, personne n'ouvrira. Ce n'est donc pas différent du pouvoir des clés donné à Pierre, car les décisions que prendra Pierre sur la terre seront ratifiées par Dieu dans les cieux. Frères et sœurs bien-aimés, malgré la consigne de silence messianique imposée par Jésus aux apôtres, pour nous, qui est Jésus? Pour toi personnellement, Jésus te dit, qui suis-je? Qui est Jésus pour toi? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'était la première profession de foi de l'apôtre Pierre. Unis dans l'Église du Christ, reprenons notre profession de foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique,
à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Jésus a confié à Pierre et à ses disciples les clés de son royaume. Notre prière ouvre les portes de ce royaume pour laisser monter vers Dieu les besoins de l'Église et du monde. Demandons au Seigneur de répondre à nos appels. Seigneur, réponds à nos appels. Seigneur, réponds à nos appels. Pour le synode institué par le pape François, afin que les réflexions de millions de croyants et croyantes dans le monde donnent à l'Église un souffle nouveau et ouvrent des voies originales d'évangélisation, prions. Seigneur, réponds à nos appels. Pour l'année pastorale qui commence, afin que l'affirmation de Pierre à l'égard de Jésus inspire les personnes chargées de conduire à la foi les catéchumènes et les autres chercheurs de Dieu, prions. Seigneur, réponds à nos appels. Pour les jeunes et les adultes qui entreprennent une autre année scolaire, afin que leur désir d'acquérir des connaissances soit comblé et les prépare à servir généreusement les citoyens et citoyennes d'aujourd'hui et de demain, prions. Seigneur, réponds à nos appels. Pour les personnes pauvres et malades, pour les victimes de violences, dont celle de la guerre, afin qu'elles trouvent sur leur chemin des gens qui les soignent et les aident à bâtir un monde meilleur, prions. Seigneur, réponds à nos appels. Pour les membres de nos communautés, afin que leur foi au Christ et leur engagement en l'Église se renouvellent chaque fois qu'ils font mémoire de Jésus, le Fils de Dieu, prions. Seigneur, réponds à nos appels. Dieu notre Père, ton Fils Jésus a demandé notre collaboration pour ouvrir les portes de ton royaume et construire ton Église au milieu du monde. Ouvre nos cœurs à ton esprit pour que nous puissions accomplir notre mission avec audace et ingéniosité par le Christ, notre Seigneur. sacrifice de toute l'Église. Par
sacrifice offert une fois pour toutes, tu t'es donné, Seigneur, le peuple que tu as adopté. En ta bienveillance, accorde-nous la grâce de l'unité et de la paix dans ton Église par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce, de chanter l'hymne à ta louange et à ta gloire, Seigneur, Père d'infinie bonté. À la parole de ton Fils, annonçant l'Évangile, tu as rassemblé ton Église de toute langue, peuple et nation, et tu ne cesses de la vivifier par la force de ton esprit, pour faire grandir jour après jour l'unité du genre humain. En rendant visible l'alliance de ton amour, elle ouvre à tous la bienheureuse espérance de ton royaume et resplendit comme le signe de la fidélité que tu as promise à tous les âges dans le Christ Jésus notre Seigneur. C'est pourquoi, avec toutes les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et proclamer d'une seule voix avec toute l'Église. Que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de notre Seigneur Jésus le Christ. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, te rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi.
tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons jusqu'à ce qu'il vienne l'œuvre de ton amour et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté l'offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice pascal du Christ, que la force de ton esprit d'amour fasse de nous, dès maintenant et pour l'éternité, les membres de ton corps, de ton Fils, nous qui communions à son corps et à son sang. Renouvelle, Seigneur, par la lumière de l'Évangile, ton Église. Conserve le lien de l'unité entre les fidèles et les pasteurs de ton peuple, en union avec notre pape François et notre évêque Christian, et l'ensemble des évêques, pour qu'au milieu d'un monde déchiré par les divisions, le peuple qui t'appartient brille comme un signe prophétique de concorde et d'unité. Souviens-toi de nos frères et sœurs. Souviens-toi de Claude Vert et de tous ceux qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Accueille-les dans la joie et la charité et la clarté de ton visage et donne-leur par la résurrection la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, reçois-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. Alors, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Vincent de Paul et tous les saints, nous pourrons te louer et te magnifier par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas le péché, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui viserais pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Oh
des noces de l'agneau. Seigneur, je suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Prions le Seigneur. Que ta miséricorde agisse en nous, Seigneur, nous t'en prions, et qu'elle nous guérisse entièrement. Par ta bonté, transforme-nous et rends-nous si fervents que nous puissions te plaire en toutes choses par le Christ, notre Seigneur. La quête de la semaine dernière a rapporté $1 364. Un grand merci à tous. Juste un rappel, dimanche 10 septembre,
à 14 heures, il y aura la prière au cimetière pour les défunts. Au cas où il pleut ce jour-là, cette prière se fera ici dans l'église à 14 heures. Et puis le dimanche 17, ça va être le 280e de la paroisse avec l'archevêque Monseigneur Christian Lépine. Donc ce dimanche, il y aura une seule messe à 10h30. Un grand merci à chacun et à chacune de vous pour votre présence et votre participation. Un merci à toute l'équipe pastorale qui nous a aidés à vivre cette Eucharistie. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche, bonne semaine.